Bonjour, bienvenue au magazine de la santé. Régis, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. Après un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien, c'est la spasticité. Il s'agit d'une contraction excessive des muscles qui s'accompagne parfois de spasmes incontrôlés. On écoutera le témoignage d'un pompier qui en est victime. À cause des lésions de sa colonne vertébrale, progressivement Pierre développe ce qu'on appelle une spasticité, de fortes contractures des muscles sur tout le corps. Ces raideurs, ça se contracte d'un coup, quoi. Donc j'avance, ça se contracte et hop, ça me faisait perdre l'équilibre. Des muscles qui se contractent soudainement après un mouvement, des spasmes incontrôlables, des bras ou des jambes tellement crispés qu'ils semblent figés comme les membres d'une statue. C'est ce qu'on appelle la spasticité, c'est le thème de notre dossier. C'est le résultat en fait d'une lésion du cerveau ou de la moelle épinière. Les patients développent cette spasticité généralement après un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien ou même un accident grave. On l'observe également chez des personnes atteintes de sclérose en plaques ou souffrant de tétraplégie. Alors pour bien comprendre, on va regarder les muscles de plus près car la spasticité c'est en fait une exagération anormale du réflexe dit myotatique des muscles. Mais qu'est-ce que le réflexe myotatique? Voilà, vous allez voir effectivement que c'est la réaction spontanée des muscles quand nos tendons sont stimulés. Alors vous savez, quand vous allez chez le médecin, parfois on vérifie vos réflexes, on va taper sur votre genou avec un marteau. Vous allez voir ça tout de suite en image, en schéma. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien la jambe va bouger toute seule. Voilà, ça c'est une contraction strictement normale. Ce réflexe nous permet d'avoir un certain tonus musculaire, de nous tenir debout, de maintenir nos membres dans une posture normale. Et maintenant, on va voir ce qui se passe, Régis, en cas de dysfonctionnement donc chez les patients qui souffrent de ce qu'on appelle donc cette spasticité. Donc chez ces patients-là, effectivement, il y a la zone qui contrôle le réflexe myotatique qui est endommagée. Et au lieu d'avoir je vais faire partir l'animation, ici on voit un influx nerveux qui va être répété alors qu'il devrait être répété de manière anarchique et qui va donner une contraction musculaire. On va le voir là, voilà, qui va donner une contraction musculaire. Donc ils peuvent être comme ça un petit peu anarchiques. Alors ça peut être des contractions qui sont très très douloureuses, mais lorsque la spasticité est sévère, les muscles sont contractés en permanence avec une telle intensité qu'il est impossible de déplier les doigts, les jambes et de bouger normalement. Alors dans ce cas, une opération permet de soulager ce syndrome. Il s'agit d'implanter au patient une pompe à baclofène qui délivre le médicament directement dans la moelle épinière. Reportage à Marseille de Clémence Gardeil, Stéphane Lopez et Olivier Laporte. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bon, prêt pour demain? Vous avez eu le temps un petit peu de cogiter? Ah ouais, j'ai hâte. Demain, c'est le grand jour pour Monsieur Lezava. Tétraplégique depuis un accident de moto, il souffre de spasticité. Il va bénéficier d'une opération qui devrait le soulager. D'abord, ça commence dans la jambe, et après le dos, et après les bras, et maintenant j'ai partout. Ça fait mal. Ça me gêne pour tout, mais pour manger, pour assis, pour coucher. Par exemple, quand il lave les mains, quand il a des contractures, ça ne lui permet pas d'ouvrir. Même si je pousse, ça ne sert à rien, tellement c'est fort que ça ne l'ouvre pas. Pareil dans les jambes. Pour faire disparaître ces contractures douloureuses, Monsieur Lezava prend du baclofène. Mais il a atteint la dose maximale par voie orale et souffre d'effets secondaires comme la somnolence. Pour y remédier, demain, le neurochirurgien va lui implanter une pompe qui délivrera le même médicament directement sur sa moelle épinière. L'avantage, c'est qu'on peut diminuer par 1000 la quantité de baclofène. Donc le fait qu'on l'apporte exactement à l'endroit où il y a les récepteurs, sur la moelle épinière, eh ben, c'est ce qui va permettre de diminuer de façon drastique. Le lendemain matin, l'opération se déroule sous anesthésie générale. Et voilà l'objectif de l'intervention. Placer une pompe qui contient du baclofène dans le bas-ventre. Le médicament est acheminé via un cathéter le long de la colonne vertébrale jusqu'à la moelle épinière. Je pique, hein. À l'aide de cette aiguille, le chirurgien cherche l'espace de la colonne vertébrale dans lequel il pourra faire monter son cathéter. Un indice lui permet de savoir qu'il est au bon endroit. Et là, on voit le liquide céphalorachidien qui perle, et ça nous montre qu'on est dans le bon espace au contact de la moelle épinière. La moelle épinière baigne dans le liquide céphalorachidien. Le chirurgien doit veiller à toujours rester dans cet espace et ne jamais la percer. Il fait monter le cathéter avec précaution le long de la colonne vertébrale. Comme c'est un cathéter qui est souple, le risque qu'il endommage la moelle épinière est très faible.
Mais on va s'assurer qu'il monte de façon bien verticale et qu'il ne va pas s'entortillonner et surtout qu'il monte au bon endroit, c'est-à-dire dans le canal rachidien. Après avoir fixé l'une des extrémités du cathéter sur la moelle épinière, le chirurgien ouvre le bas du ventre pour créer l'espace dans lequel sera logée la pompe. Reste à relier l'autre extrémité du cathéter sur le boîtier. Et donc là, je le connecte à la pompe. Voilà. La pompe est ensuite placée dans l'abdomen. Le chirurgien n'a plus qu'à refermer. Voilà, ça y est, c'est terminé. Le patient sortira de l'hôpital dans quelques jours. D'ici 7 ans, il faudra lui implanter une nouvelle pompe, car le dispositif sera à court de batterie. Voilà, et sachez que ce traitement à base donc, de baclofène est le plus efficace à ce jour pour lutter contre la spasticité. Il est généralement, vous le savez, utilisé dans la prise en charge de l'alcoolisme, mais sa fonction première, en réalité, elle est myorelaxante, c'est-à-dire que ça contribue à la détente des muscles. L'intérêt de la pompe à baclofène qui agit au cœur de la moelle épinière, c'est justement de réduire les doses de médicaments et donc certains effets secondaires comme la somnolence ou les vertiges. Et puis cela permet d'améliorer la qualité de vie des patients. Nous avons suivi une personne tétraplégique qui vit avec cette pompe à baclofène depuis 8 ans. Témoignage recueilli par Clémence Gardel, Stéphane Lopez et Olivier Laporte. Sapeur-pompier, bonjour. Bonjour madame. 9 heures passées, Pierre a déjà répondu à des dizaines d'appels d'urgence. Et là, en ce moment, vous avez quoi? Vous avez le cœur qui palpite depuis cette nuit. Première fois que ça vous arrive? D'accord. Donc vous allez rester en ligne, madame. Je vais vous passer le médecin du SAMU. Elle se plaint de quel endroit? Il y a 15 ans, c'est lui qui avait besoin des secours après un grave accident de la route. Le jeune pompier a seulement 27 ans. Il perd complètement l'usage de ses jambes et de ses mains. D'accord. J'ai volé d'un tas de rochers qui y avait sur le bord de la route. J'avais le casque, ça m'a directement brisé les cervicales, un C5, C6. Et donc ça m'a fait une tétraplégie d'emblée. Et une autre épreuve l'attend. À cause des lésions de sa colonne vertébrale, progressivement, Pierre développe ce qu'on appelle une spasticité, de fortes contractures des muscles sur tout le corps. Ces raideurs, ça se contracte d'un coup, quoi. Donc j'avance, ça se contracte et hop, ça me faisait perdre l'équilibre. Comme je n'ai pas les abdos, si ça me propulse en avant, ça m'est déjà arrivé de tomber. Ouais. Au cours du temps, c'est assez amplifié. Donc j'avais un traitement par voie orale à prendre. Mais au bout d'un certain temps, j'étais arrivé au dosage maximal. Donc impossibilité de prendre plus, sinon ça pouvait causer des problèmes sur tout ce qui est foie, les reins, tout ça. Et j'avais toujours ces raideurs, donc j'ai été un peu dans l'impasse. Reste que le seul traitement vraiment efficace, c'est le baclofène. Pour que Pierre puisse continuer à le prendre sans souffrir des effets secondaires, en 2010, on lui implante une pompe qui délivre le médicament directement sur sa moelle épinière. Tous les 3 mois, Pierre se rend à l'hôpital pour remplir sa pompe. Monsieur Barbarou, tout va bien? Vous êtes satisfait? Tout se passe bien? Oui, non, impeccable. Ouais, il a été courageux. Ouais. Sous la peau du bas-ventre, on devine la pompe. Elle est reliée à un cathéter qui diffuse le baclofène sur la moelle épinière. Le médecin la remplit avec une simple seringue. On va mettre le baclofène. Le geste peut paraître anodin, pourtant l'environnement doit être aseptisé. Ça va, tout se passe bien, monsieur Barbarou? Voilà. Si jamais il y avait un germe, on risque de mettre dans la pompe et ensuite ça aille dans le liquide céphalorachidien avec donc un risque de méningite. C'est une probabilité qui est extrêmement faible, mais on préfère prendre le maximum de précautions. Hein. Bon, après, au niveau esthétique, c'est sûr qu'on voit une petite grosseur sur la peau, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'avec les bénéfices que ça procure, c'est vrai que sans la pompe et avec la pompe, c'est le jour et la nuit, quoi. Ça va? Ouais, toi. Grâce à cette pompe à baclofène, Pierre a pu reprendre son travail et de nombreuses activités comme la conduite. Allez, c'est parti. Il n'a pas non plus renoncé au sport, sa grande passion. Il peut encore faire du handbike, du vélo, mais maintenant à la force de ses bras. Ça va la journée, tranquille? Ouais, ça va. Avec ses amis, Pierre participe même à des compétitions sportives, comme le semi-marathon de Marseille le mois dernier. Je faisais beaucoup de sport avant et du coup là j'ai repris le vélo, je fais du ski. Maintenant c'est sûr que j'en fais avec
beaucoup plus de facilité et de confort, quoi. Ah, ça fait du bien. Ah, Bravo, hein. Bravo, belle séance. Il jouait. Pour conclure, sachez que quand la pompe à baclofène arrive à sa cour de batterie, il faut la changer, donc environ tous les 7 ans. Les patients, comme M. Barbarou, doivent se faire opérer pour implanter un nouveau dispositif. Voilà, c'est la fin de ce dossier.